Rebonjour pour ceux qui ont vu la première vidéo et bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, nous avons fait un tirage du masculin qui était quand même assez pertinent. Bon, voilà, il y a eu des messages forts et c'est cool. C'est comme ça que ça bouge quoi. Donc maintenant, je vais faire travailler les féminines et même voilà, tous ceux qui veulent quoi, j'ai envie de dire n'importe quelle polarité et même ceux qui ne sont pas flammes jumelles sont les bienvenus. Nous allons travailler aujourd'hui sur la nouvelle lune. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau de création, vous voyez, comme ça, 2 colonnes avec problème et solution. Alors, et oui, parce que bon, toujours on nous dit, après les vœux de la nouvelle lune, je pense que vous connaissez déjà. Bon, vous pouvez taper vœux de la nouvelle lune. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, ou même sur Internet, vous trouverez comment établir vos vœux avec des affirmations positives, toujours comme si c'était déjà au présent, réalisé, etc. Donc ça, je pense que vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir, quoi. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, parce que ça, vous l'avez partout, hein. Moi, ce que je vais vous faire faire, c'est quelque chose de différent, une autre approche, qu'on peut faire à la nouvelle lune, parce que c'est très puissant, mais on peut le faire aussi n'importe quand. Vous pouvez le faire, je veux dire, dès que vous avez une problématique qui arrive, hein, donc on est sur les problèmes. Donc, admettons, vous avez un problème, vous voulez le solutionner. Normal. Problème. Quand il y a un problème, il y a une solution, de toute façon, qui va avec. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme problème dans votre vie? Putain, il n'y a pas de problème en fait. Bon, bah au revoir alors. Il n'y a pas de problème. Ben, je sais pas, peut-être que. Qu'est-ce que vous aimeriez changer par exemple, imaginons, vous voulez être en couple et vous n'êtes pas en couple. Ah, c'est un problème. Je pense quoi. Donc, problème, je suis seule. Je suis seule, mais voilà. Après on peut écrire plus de choses, hein. On peut écrire où je suis célibataire, célibataire, hein, voilà. Voilà, franchement, c'est vraiment le truc con, hein, je veux dire. Alors, la solution, je suis en couple. Bah oui, si par exemple on vous dit un génie de la lampe d'Aladin arrive et vous dit qu'est-ce que tu veux du coup à la place? Tu es célibataire et ça te pose problème apparemment. Il y en a pour qui ce n'est pas un problème d'être célibataire. Et il y en a pour qui c'est un problème parce qu'ils ont envie maintenant de partager une vie de couple, être en couple, partager de l'amour et voilà. Marcher moins dans la main, c'est les vacances sur la plage. Ils ont envie de profiter d'une vie de couple, une vie à deux. Donc la solution, effectivement, c'est je suis toujours au présent. Imaginons que le génie, l'exo, c'est que c'est fait, donc je suis en couple. Ça sera la solution. Je suis en couple. Alors là, je vous ai simplifié le truc, hein. Voilà, hein. Je suis célibataire, je suis en couple. Donc bon, c'est très simplifié. Mais effectivement, on peut rajouter des détails. Je sais pas, on peut rajouter... par exemple, vous êtes en couple et que, imaginons, votre partenaire ne vous calcule pas ou je sais pas, ne vous satisfasse pas sexuellement. Bon, voilà. En fait, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, voilà, la solution... genre, je trouve un escort boy qui me satisfasse. Non, non, je rigole, hein. Toujours des solutions. Où il se transforme en étalon sauvage. J'ai un étalon sauvage à mes côtés. Bon, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, je suis seule, célibataire, je suis en couple. Ça, c'est pour ceux pour qui c'est un problème, hein. Après, ça peut être l'argent, voilà. J'ai des soucis financiers, par exemple. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon,
Quand on écrit des choses, ça se réalise. Bah non, heureusement. Non, c'est pas instantané. Voilà, pour ceux qui connaissent la création consciente, l'écriture, etc. C'est parce qu'on l'écrit une fois que ça se réalise. Et vous me direz, la solution, c'est pareil, je l'écris une fois, ça va pas se réaliser. En fait, c'est une question de faire basculer son énergie. Je vais vous expliquer après. Là, pour l'instant, on est en train d'écrire. Donc, j'ai des soucis financiers et j'ai de l'argent en abondance. En abondance. Après, on peut imaginer ce qu'on veut. Hein. Si par exemple vous faites un travail qui vous plaît pas, mon travail est pourri d'un côté, de l'autre côté, j'ai un travail qui m'apporte joie, bonheur quand je vais travailler. C'est génial. Voilà, on peut réaliser dans la solution tout ce qu'on veut, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, imaginez, vous avez bien vidé votre sac. En fait, le mieux, c'est pas de mettre les solutions tout de suite, c'est de vider son sac côté problème. Voilà, tous les problèmes que vous avez. C'est un peu on va vraiment faire sortir, donc c'est une thérapie, hein, on va faire sortir de soi tout ce qui nous plaît pas dans notre vie, parce que voilà, ça nous plaît pas, quoi. Tout simplement, on n'a pas envie, voilà, j'ai pas envie d'avoir ça, donc je le marque au niveau des problèmes, tout ce qui me pèse, tout ce qui m'embête. Donc je vais libérer tout ça. Après, je vais écrire en face ce que je veux à la place, en fait, à la place de ça. Qu'est-ce que je veux, quoi? Imaginez, vous êtes au restaurant et vous avez le menu, voilà, le serveur arrive, donc c'est le génie de la lampe. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas lui dire, ouais, comme vous voulez, c'est cool, je laisse le hasard de la vie opérer pour moi. Bon, voilà, ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, pour ceux qui ne font pas de la création positive. Donc, c'est comme si tu vas au restaurant et que tu dis au serveur, ok, apportez-moi ce que vous voulez, je fais même les fonds de frigo, il n'y a pas de problème. Bref, donc effectivement, on va s'attendre à tout et n'importe quoi. Donc il va y avoir des bonnes choses, il va y avoir des choses pourries, et effectivement, ça va être de l'aléatoire. Donc, ah oui, moi j'aime bien les surprises, mais bon, des fois c'est chaud, quoi. Au restaurant, c'est pas tout le temps les bonnes surprises. Donc, comme vous savez ce que vous voulez, vous dites bien au serveur, eh ben je veux, je sais pas, de la viande, je veux du poisson, je veux je sais pas quoi, ce que vous voulez manger. Donc vous dites bien, vous choisissez sur le menu ce que vous voulez manger, le serveur part, là vous êtes bien dans un lâcher prise, vous continuez de discuter avec vos amis, et effectivement vous continuez de discuter, vous savez que le serveur là il n'est pas parti pour 10 ans, quoi. Vous savez qu'il est parti poser la commande à la cuisine, et ils sont en train de préparer. Vous n'avez pas de doute là-dessus, donc du coup, ça se prépare en cuisine et ça arrive. Ça, c'est la loi de l'attraction, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a lâché prise sur comment ça va se faire, comment ils vont cuire. Vous n'allez pas aller espionner en cuisine. Ah, j'espère qu'il a bien, il n'a pas craché dans ma bouffe, moi, à moins d'être un gros parano, quoi. Donc, vous avez confiance, en fait. Vous avez confiance, vous lâchez prise, vous savez que forcément, le serveur est parti préparer, enfin tout se prépare normalement. Bon, effectivement, ça arrive, mais imaginez, là c'est mon tableau en fait. Vous avez fait ça, vous connaissez la loi de l'attraction, donc vous commandez à l'univers, mais on vous apporte pas exactement ce que vous voulez, quoi, parce que je sais pas ce qui s'est passé, le serveur ils ont mal cuit la viande, voilà, c'était pas prévu. Ou là, vous goûtez la viande, c'est pas terrible et tout. Donc là, mon tableau, c'est un peu la vie. Vous êtes créateur de votre vie, mais la vie ne vous a pas apporté satisfaction à 100%. Bah, soit vous avez mal commandé et le serveur a mal compris, vous avez dit ah, la viande cuite, tout. Bon, bref, il n'a pas compris parce que vous avez mal articulé, ou alors voilà, il y a eu un problème de communication, donc effectivement, vous n'avez pas été assez précis. Vous avez dit je veux de la viande, en gros, ils ont fait la cuisson à leur sauce. Donc, vous n'avez pas été précis, donc on vous a rapporté ce que j'appelle ma casse-problème, hein, qui peut être un problème, effectivement. Vous n'avez pas satisfaction de ce que la vie vous a apporté. Comme au restaurant, on vous apporte un plat qui ne vous convient pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez le noter. Donc c'est je note que cette viande n'est pas cuite. Et à la place, vous dites au serveur excusez-moi, ce plat il n'a pas l'air frais, ou cette viande n'est pas cuite comme j'aime, etc. Est-ce que vous pouvez me la remplacer? Voilà.
Donc vous ramenez le truc aux cuisines. Bon, c'est risqué dans un restaurant. Des fois, ils vont cracher dans la bouffe après. Mais bon, ça dépend comment vous le dites. Soyez sympa quand même. Bon, on va imaginer que non. Hein. Donc, effectivement, vous rendez le plat à la cuisine et il part se préparer. Là aussi, vous avez confiance. Donc, et là, on va vous apporter le plat que vous voulez vraiment avec tous les paramètres que vous avez demandé. Donc, comment on fait? Une fois que vous avez mis les problèmes, les solutions, vous barrez les problèmes. Voilà, vous faites ça. C'est-à-dire, c'est important de barrer, parce que déjà c'est physique, c'est dans la matière, c'est du yang, c'est de la création. Donc vous barrez. Ok, mais pas que. Là, quand on barre, ça veut dire qu'on fait le vœu. Non, même pas le vœu, c'est qu'on fait le... Oh, comment je peux dire? Je vous dis, aujourd'hui, je suis en mode masculin sacré, là, pour exprimer, c'est mort. Vous faites... C'est chaud aujourd'hui. C'est pas grave, ça la fatigue. En gros, en barrant, on fait le... Bon, bah, laisse tomber, hein, je trouverai le mot un jour. On fait comme si ce problème n'existait plus, on n'y pense plus, voilà, on fait, à partir de maintenant, on n'y pensera plus, on fait une croix dessus, bah voilà, c'est ça, ah, putain, on fait une croix sur ce putain de problème, on l'oublie, parce qu'il ne s'agit pas de faire ce petit exercice, et après de repenser à ces petits problèmes toute la journée, quoi, sinon ce que je vous fais faire là, ça sert à rien, mais de rien, hein, parce que vous êtes en train de revibrer les problèmes, donc là, ça y est, on l'a noté, on l'a barré, ça n'existe plus, maintenant, on va se lire en boucle tous les jours jusqu'à ce que ça soit réalisé. Jusqu'à ce que ça soit réalisé, vous lisez les solutions tous les jours. Matin, midi, soir, quand vous voulez. Mais en tout cas, vous arrêtez de penser aux problèmes et vous pensez qu'aux solutions. Vous parlez des solutions, vous le dites jusqu'à ce que ça soit arrivé à destination. Jusqu'à ce que le serveur revienne avec votre plat qui est correct. Alors, tous les jours... Vous pouvez apporter des modifs. Imaginez, les solutions ne sont pas... Voilà, vous êtes un client très chiant au restaurant. Ils vont finir par cracher dans votre bouffe. Hein. C'est qu'ils vous rapportent le plat, mais vous apercevez que vous avez encore oublié un détail. Quoi. Voilà, encore un problème qui arrive. Merde, il m'a mis un bout de persil, j'aime pas ça. C'est le reloute. Donc, vous remettez la casse-problème. Le problème que vous constatez, vous n'avez pas encore bien demandé ce qu'il faut, voilà, et vous renvoyez encore aux cuisines la solution et vous barrez toujours, voilà. Et tant que c'est pas revenu là en salle correctement, vous le renvoyez. Ça doit être parfait. C'est votre création, c'est vous qui décidez de votre vie, voilà. Donc effectivement, voilà, c'est aussi simple que ça, vous voyez, hein, c'est génial, hein, la nouvelle lune. Donc j'espère que ce petit truc vous servira. Maintenant, j'ai envie de tirer quelques cartes. Parce que voilà, on n'a pas trop tiré pour la féminine. Et je pense que c'est beaucoup des féminines qui l'ont regardé. Et puis d'autres gens, voilà. N'importe qui peut regarder cette vidéo. Elle est pour travailler. Voilà. Donc, on va faire des cartes lumière. Voir ce qu'on peut bosser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de bosser, ces gens? Voilà, qui vont regarder cette vidéo. On va regarder ce qu'il y a pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous faire bosser aujourd'hui pour vous donner des petits conseils pour avancer sur votre nouvelle lune, parce qu'on est en nouvelle lune et ça veut dire qu'on démarre un nouveau cycle pour le mois et qu'on veut avoir le meilleur pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Bon, j'ai des belles cartes ressources. D'accord. Bon, bah avec ça, on est comme aussi. Eh ben, il y a du taf. Alors, c'est fait pour, hein. Alors, nous avons la carte la retraite.
Alors, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc là, c'est un conseil, donc comme les créations tout à l'heure de la colonne, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Donc si vous avez des problèmes de l'extérieur, arrêtez de donner de l'énergie là-dedans. Vous êtes un créateur, donc vous devez revenir à l'intérieur de vous, allez voir la vibration, pourquoi ça se passe pas bien, recentrez-vous sur vous toujours. Revenez à vous, l'agitation extérieure n'est là que pour justement vous distraire et vous empêcher. Tant que vous focalisez sur les problèmes extérieurs et sur tout ce qui se passe pas comme vous voulez de l'extérieur, effectivement vous créez des mauvaises vibrations, donc ça va persister. Voilà. Alors, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et bien là aussi, effectivement, des fois on perçoit des choses. C'est-à-dire que si vous prenez un groupe de 10 personnes et qu'il se passe un problème devant leurs yeux, même un accident ou n'importe quoi, bon, pas forcément un accident, mais bon, je sais pas, imaginez que ces mêmes personnes aient le même problème qui se présente à elles. Je sais pas, elles se font larguer par leur mec. Bah, il y en a une, elle va dire ah bah c'est cool, je vais retourner célibataire, je vais pouvoir profiter à nouveau de mes énergies, ma solitude, c'est qu'il n'était pas pour moi, tout va bien. Il y en a une autre, elle va dire oh putain, de toute façon c'était un connard, il me faisait mal, etc. Bon, je vais chialer 2-3 jours et je vais l'oublier. Il y en a une autre, elle va pas s'en remettre, c'était l'amour de ma vie, je l'ai perdu, c'est mort et tout, jamais pu. Ou il y en a une autre, elle va faire ah, c'est la cata. Enfin bref, il va y avoir plusieurs réactions de ça, pas tout le monde va la même. Parce que pas tout le monde en est au même niveau, à la même relation, etc. avec la personne. Donc changez votre angle de vue, mais au meilleur point de vue, tant qu'à faire. C'est-à-dire que les situations ne sont pas telles que vous croyez. Vous pouvez aussi les voir du bon côté. Effectivement, les premières personnes qui vont dire « Oui, c'est que cette personne n'était pas pour moi, effectivement, ou que j'ai encore à travailler sur moi. Quelque part, si j'attire quelqu'un qui me fait du mal ou qui veut plus de moi, ou je ne sais pas, c'est que quelque part, moi-même, je me rejette ou à voir ce qui se passe en moi. » Donc, effectivement, changez votre angle de vue. Par rapport aux situations, ne vous laissez pas embarquer toujours par l'extérieur, par le drame. Voilà, là je vois, ça parle beaucoup de ça, de se laisser embarquer par l'extérieur, par les drames extérieurs, par les situations. Parce que là vous voyez la carte de l'injustice. Donc l'injustice qui dit face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc franchement, là, les gens qui regardent ça, je pense que vous vous laissez souvent embarquer par les choses extérieures, par les événements. Et effectivement, ça vous fait créer des choses qui persistent dans ce sens-là. Ça vous met dans des mauvaises vibrations de victimisation. Parce que j'ai les cartes suivantes, c'est ça en plus. Et d'injustice aussi, c'est pas juste. Vous prenez trop à cœur ce qui vous arrive. Il faut relativiser, quoi. Essayez de voir que finalement, peut-être que si cette chose ne réalise pas comme vous voulez, c'est peut-être parce que c'est pas pour vous, ou peut-être aussi parce que c'est pas le moment pour vous. En fait, il y a plein de choses de possibles quand on n'est pas forcément dans l'échec dès qu'on n'a pas ce qu'on veut. Alors la projection. Alors la projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc voilà, le futur se crée maintenant au moment présent. Donc c'est maintenant qu'on peut créer le futur. Donc la projection, devenez acteur de votre vie. Comme on a dit tout à l'heure, avec le petit tableau là de création, vous pouvez aussi créer des choses, pas que des problèmes, des solutions. Vous pouvez créer que des solutions, des choses bien pour vous au moment présent, qui vont se réaliser pour votre futur. Parce qu'effectivement, vous êtes acteur de votre vie, vous n'êtes pas là à attendre la surprise, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous n'allez pas dire au serveur, donnez-moi ce que vous voulez. Parce que là, si vous ne créez pas votre futur dans le moment présent, dans ce que vous voulez vraiment, vous allez laisser la vie vous apporter un peu de tout et de rien. Donc vous allez avoir n'importe quoi. Vous n'allez pas avoir vraiment ce que vous voulez. Donc c'est compliqué. C'est votre vibration du moment présent qui va déterminer votre futur de demain. Alors ensuite, j'ai la réconciliation. Alors, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ouh, j'ai perdu le fil. Voilà.
Bon, ça y est, ça y est, ça percute. Donc, effectivement, vous avez des parts d'ombre en vous hein, qui peuvent être vues négativement, c'est-à-dire, oui, j'ai un sale caractère pourri de chien, je m'énerve vite, ou voilà, c'est pas très correct d'être comme ci, comme ça, effectivement. J'ai des parts d'ombre, je sais pas, des conneries. C'est- Attends. Non mais là, j'ai une vision de psychopathe, donc bon, c'est pas moi. Genre j'aime bien arracher les ailes des mouches, je suis pas normale, j'ai un côté sadique, j'ai du mal à faire avec. Non bon, pas ce genre de truc. Hein. Bon, si vous avez ça, faites-vous soigner avant et après vous revenez me voir. Non bon. Oh putain. Donc, accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Donc voilà. Disons que ce que je vois là-dedans, c'est que des fois on se juge de manière négative sur certaines choses bah, voilà, qui ne nous conviennent pas sur nous. On se dit, ah, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Voilà, les pardons, c'est ce qu'on peut percevoir comme mauvais chez nous, qui sont pas pour nous bien, en fait. C'est l'autocritique. Et il faut se réconcilier avec ça, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre personnalité. Et comme je dis, les défauts chez quelqu'un peut être une qualité aussi, qui peut être aimée hein, par d'autres. Donc voilà, les défauts, c'est pas forcément des défauts, quoi. Il faut se réconcilier avec soi-même, devenir son propre allié, sa propre complétude, hein, rassembler la part d'ombre et de lumière en soi. J'y arrivé, hein. Alors, l'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc là aussi, exprimer ses émotions dans la mesure du possible. Voilà, sans aller... sans aller faire des déclarations d'amour pénibles à des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Respecter les autres quand même. Genre, bah c'est... arrêtez de faire Roméo et Juliette. Allez pas crier sous les fenêtres de quelqu'un, surtout s'il est en couple. Ça le fait pas du tout. Si vous voulez pas vous prendre un coup de fusil au passage. Non, voilà. L'extériorisation a ses limites. Donc voilà, exprimez ce que vous avez sur le cœur, ne serait-ce que pour vous-même. Si vous avez des choses sur le cœur que vous ne pouvez pas exprimer, même à des personnes, hein, des pardons à faire, ou même de l'amour à exprimer, n'importe quoi, vous pouvez l'écrire sur une lettre, rien que pour vous en fait. Et vous allez pouvoir extérioriser ce que vous avez à l'intérieur. Ne le gardez pas pour vous, sinon ça serait dommageable. Ça pourrait créer des problèmes énergétiques. Voilà. Alors après, j'ai la victime. Donc voilà, ça va avec les premières cartes, les perspectives, les angles. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Et oui, au lieu d'être victime, c'est-à-dire s'il y a des gens qui abusent de vous, s'il y a des gens qui vous demandent toujours des trucs à gauche, à droite, et que vous n'osez pas dire non, mais qu'après vous êtes en mode « Oh putain, c'est toujours en train d'abuser, et tout, toujours c'est moi, et tout. » Voilà, vous êtes en mode victime, quoi. Vous plaignez à quelqu'un d'autre, par exemple, ou vous vous plaignez à vous-même. Hein. Oh, pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Bon, voilà. Osez dire non, quoi. Osez dire non. Si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous n'avez pas envie de le faire, bon, sauf si c'est au boulot que c'est votre patron. Genre, non, non, fuck, je ferai pas ce que tu veux. Bon, voilà. Effectivement, dans la mesure du possible, dites non, quoi. Quand vraiment c'est trop, quoi. C'est de l'abus. Même votre patron, hein, s'il abuse de vous, il y a un moment, il faut mettre les cadres, il y a des lois, il y a des choses. Enfin voilà. Il y a des choses aussi qui doivent être respectées, un certain confort pour soi. Parce que dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Et c'est important, c'est pas égoïste que de se respecter soi-même et de savoir dire non pour se dire oui à soi. Voilà, voilà pour les cartes lumière. Allez, je vous fais un dernier petit tirage. Qu'est-ce que je vais vous faire? Un tirage sur les énergies. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre?
Et après, je vous ferai un message des cœurs. Parce que vous avez des messages d'amour. Ah, là, est-ce que vous adorez ça? On adore les messages des petits cœurs. On est trop romantique. Ah, attends, regardez ça, ça, ça. Et voilà. Alors, carte énergie. Oh que c'est beau. D'ailleurs, vous avez plein de belles cartes. Bon, j'aurais dû fermer ma bouche. Vous avez des cartes pourries en fait, excusez-moi. Non. Alors, Yin Yang. Ben voilà, vous équilibrez votre masculin sacré et votre féminin sacré en vous. Alors, vous savez pas ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, ben allez vous renseigner. Non, en fait, on a tous une part de féminin sacré et masculin sacré en nous. Donc la réceptivité, l'intuition, la douceur, la confiance, mais douce, etc. Féminin sacré. Le masculin sacré qui met en place les projets, qui peut mettre en place des choses dans la matière, la confiance, la force, l'énergie. La féminine a de l'énergie aussi, mais de l'énergie douce. Hein. C'est une énergie plus douce, donc les deux se complètent. Effectivement, à l'intérieur de nous, il y a le couple divin. Donc le couple divin à l'intérieur de nous, qui fait que déjà, en étant en complétude de ce couple à l'intérieur, on peut créer un couple à l'extérieur dans le respect de l'autre et de la liberté totale, qui est l'amour inconditionnel. Donc voilà, tout un programme merveilleux. Ça vend du rêve. Hein. Après, la complétude à faire, ça vend pas du rêve, je vous le jure. Ça fait un travail d'épuration totale. Alors, The Thinking Man... L'homme qui pense. Donc effectivement, il est en train de penser à... Qu'est-ce qu'il regarde là? Des feuilles ou des plumes? Ouais, il est en train de se dire... Où c'est que je me mets? il a mis des plumes sur son chapeau, il lui en reste dans ses mains, et il se dit... Où c'est que je vais pouvoir me les mettre? Pas dans le cul, j'espère. Non, je... Bon, c'est pas ça, hein. Je rigole, bien sûr. Ceux qui ont l'habitude de mes tirages ont l'habitude de mes conneries, mais bon. En fait, il est en train de penser. Moi, je vois en fait l'homme qui vraiment pense trop, qui pense qu'il se prend la tête plutôt. Hein. Donc là, c'est prise de tête, quoi. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Ah ben voilà, appelez l'archange Gabriel, chakra de la gorge. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous faire un soin du chakra de la gorge. On s'allonge et on dit « Archange Gabriel, s'il vous plaît, donnez-moi un soin, ou permettez un soin du chakra de la gorge. S'il vous plaît, merci beaucoup. » Et voilà, il va vous faire un soin. Pratique, thérapie gratos. Les anges! Alors voilà, cœur brisé, hein, voilà, vous avez pour l'instant un cœur brisé en deux, donc voilà, un cœur brisé de toutes les blessures. Faites le yin-yang en vous. Un cœur brisé par les blessures, hein, guérissez vos blessures, les 5 blessures de l'âme. Ça aussi, si vous ne connaissez pas, sur YouTube, ils en parlent très bien. Les 5 blessures de l'âme font partie de la guérison du cœur aussi. Après, les contraintes financières, donc voilà, l'abondance, travailler l'abondance financière. Vous pouvez pour ça taper aussi des méditations YouTube, abondance financière, hypnose, ou alors, il y a énormément de possibilités. Après, si vous voulez des soins énergétiques à distance, contactez-moi, n'hésitez pas, on peut régler tous ces trucs-là. Que ce soit l'harmonisation du couple divin en soi, ou la guérison des blessures, ou l'abondance financière, etc. S'il y a des énergies qui sont bloquées, franchement, on peut faire des séances. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire le ménage avec cette tornade, qui pour moi demande une épuration. Voilà, donc il y a une épuration. Une épuration à faire des énergies négatives, hein, justement, pour s'attirer le meilleur. Donc voilà ce que j'ai. Et on va regarder les messages des cœurs pour finir. Et puis voilà, on a fini. On va voir.
Alors, est-ce que nous avons des messages d'amour pour ces gens de cette vidéo? Qui vont être essentiellement des féminins sacrés, je pense, dans mes abonnés. Que d'ailleurs, je remercie au passage mes abonnés et tous les messages. Alors, je vais essayer de répondre aux messages. Parce que comme j'étais en vacances, j'ai pas pu. Je peux pas tout faire, hein, mais franchement, je les lis tous. Par contre, je lis tous vos beaux messages, les messages d'encouragement et tout ça. Et franchement, super cool, ça fait plaisir. Vous allez me trouver crevée peut-être aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Genre, j'assume quand même ma vidéo, parce que demain je pars encore en vacances. Hein. Je suis comme ça, moi. Je pars en vacances tout le temps. C'est mon livre de création. Hein. Faites comme moi. J'avais un problème, je partais pas assez en vacances, donc j'ai mis je pars pas assez en vacances. J'ai mis sur la colonne de droite plein de vacances, et ben voilà, j'en ai plein. C'est magnifique. Voilà, plein de messages. Putain, j'ai un message pour toi, je lis en même temps. Et je dis... Bon, il y a un message pour toi. Oh putain, c'est un message d'amour, sérieux. Oh putain, les petits vénards, vous avez un message d'amour. Qui vous envoie ce message d'amour? Bah, la personne à laquelle vous pensez. Alors, un message pour toi. Ça, c'est par rapport à une personne qui vous est chère, qui est chère à votre cœur, qui a un message pour vous qui dit « Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. » Ouais, ça, c'est du message d'amour, hein, je vous le dis. Hein, regardez que c'est beau. Ah là là, bon, je vais aller me coucher. Bon, allez, c'était des belles énergies, hein, franchement. Regardez ça, oh, que c'est beau. Un petit bisou. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Eh oui, le véritable amour inconditionnel ne réclame rien. Il est parce qu'il est, quoi. Voilà, c'est l'amour. Alors regardez ces personnages, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, regardez, c'est des arbres en fait. Ils vous disent patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Eh oui, laissez faire les choses. Après, la passion. La passion, oh là là, c'est torride. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Eh ben oui, on va en profiter alors. Voilà, voilà, c'est le magnétisme. C'est trop cool. Bon bah voilà, hein, je vous ai fait encore une petite vidéo de travail pour le week-end et pour les énergies de la nouvelle lune. Et voilà, bah moi je reviens mercredi. Je reviens mercredi et je vous ferai une petite vidéo, voir les énergies du milieu de semaine prochaine. Allez, bisous bisous tout le monde.